Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment, installer et paramétrer les différents indicateurs. Donc tout d'abord, voici le fichier Excel dans lequel vous avez, ici 2 onglets. Donc un onglet KingTT dans lequel vous allez retrouver ici, bon pour l'instant il n'y a que 2 actifs, le Dow Jones, et le DAX. Les différentes unités de temps, reprises ici et les différentes variables ou paramètres que vous pouvez donc encoder avec la définition ici de ce que ça représente. Pareil pour le système RSAV, donc Dow Jones et DAX sur les 4 unités de temps avec les valeurs. À savoir que celui-ci n'apparaît plus. Donc hop, voici pour le fichier Excel. Ensuite, donc voilà, donc si je me suis mis sur le Dow Jones, alors on va commencer par installer ici. Donc vous cliquez, vous avez la fenêtre de l'indicateur qui apparaît. Voici donc celui que vous avez téléchargé, donc par exemple l'indicateur de range. Vous l'ajoutez. Vous avez la boîte de dialogue avec ceci qui apparaît. Alors vous pouvez le range court terme choisir son épaisseur, son style. Donc chez moi le range court terme c'est du orange, le range long terme c'est du bleu. Et tout ceci, vous pouvez le rendre invisible car ça n'a pas d'intérêt pour le moment. Voici. Ensuite, eh bien, vous allez sur la petite clé et vous pouvez régler les différents paramètres comme repris sur le fichier Excel. Donc sur le Dow Jones par exemple, RSAV, sans tick, vous avez ici 0,12 et 0,0. Hop, pardon, c'est ici 0,75 510. 0,75 510. Voilà. Donc moi j'ai l'habitude de le placer ici au-dessus des prix et de le réduire. Un autre indicateur que vous avez normalement directement dans votre plateforme, c'est le Commodity Channel Index que je laisse par défaut à 20 périodes et que je place également au-dessus. Même tout au-dessus. Voilà. Excusez-moi. Ensuite, on va ajouter maintenant sur la partie graphique les indicateurs au niveau des prix. Donc ici on clique sur la petite clé ici au niveau du graphique. On fait ajouter un indicateur et là vous pouvez aller rechercher par exemple le RSAV. Hop. Alors ici il apparaît déjà en partie paramétré, donc vous avez la tendance courte que vous pouvez mettre en noir, gras et en point. La tendance longue que vous pouvez mettre en fuchsia, gras et point. La borne haute courte que vous pouvez rendre invisible. La borne basse courte que vous pouvez rendre invisible. Et les bornes hautes ici, hop, et basses également invisibles. Ensuite, vous prenez les paramètres qui sont dans le fichier Excel. Alors, cette fois-ci, RSAV, sans tick 012 0021. Voilà. Et vous créez ce qui n'existe pas, les remplissages qui sont ici. Donc le premier c'est la borne haute courte en courbe 1 et la borne haute longue en courbe 2. Vous devez décocher cette case-ci. Et la première, donc borne haute supérieure, donc la borne haute courte supérieure à la borne haute longue, moi j'ai tendance à le mettre en vert, c'est ce qui donne les zones ici de surachat.
Vous faites pareil avec les bornes basses, donc la courte en premier, la longue en deuxième. Vous décochez cette fois-ci le supérieur et vous laissez cocher le inférieur. Et vous mettez ici, par exemple, une couleur, moi j'aime bien le mettre en rouge. Et voici le RSAV qui est paramétré. Après vous pouvez ici faire définir comme configuration par défaut, hein. Comme ça à chaque fois que vous le chargerez sur un graphique, il prendra directement ces valeurs-là. Et ensuite le dernier et non des moindres, le KTT plus scalp. Alors, voilà, c'est mieux avec la version en licence. Alors, on peut tout simplement commencer par ici, vérifier si les variables sont bien mises. Donc vous allez ici sur l'onglet KingTT, vous prenez cette ligne-ci et vous mettez l'ensemble des paramètres dedans. Hop. Alors, en PLT1, on a 1, PLT2, 0,15, 27, 5, 2, 10, 0,7, 0,7, 0,0175 et 2,5. Ensuite, le plateau, ce sont les courbes donc vertes et rouges que vous voyez qui servent à prendre les TP. Donc en haut, quand c'est positif, c'est vert, quand c'est négatif, c'est rouge. Pareil pour le plateau bas, quand elle monte, elle est verte, et quand elle baisse, elle est rouge, du moins chez moi. Après, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Alors, tendance courte, ça vous pouvez la mettre invisible parce qu'on l'a déjà dans le RSAV. Tendance longue, vous pouvez la mettre invisible parce qu'on l'a déjà paramétré dans le RSAV. Alerte, 0, tout ça, ça n'a pas d'importance pour l'instant. Bande long terme haute. Là, vous pouvez laisser ça en noir. Enfin, moi, je le laisse en noir. Et la bande centrale haute, généralement, je la mets en pointillé. La bande centrale courte, je la mets également en pointillé. Et ensuite, vous devez créer un remplissage. Donc vous créez ici un nouveau remplissage dans lequel vous mettez en courbe 1 la borne centrale haute, en courbe 2 la bande centrale basse, et vous laissez cocher uniquement la première ligne, donc quand la haute est supérieure à la basse, et vous mettez ici la couleur grisée, et vous décochez donc la seconde ligne. Hop. Et voilà votre paramétrage des différents indicateurs.